Nous sommes mardi 14 novembre 2023 et ça fait maintenant 38 jours que le rouleau compresseur israélien se déchaîne sur des populations civiles sans défense à Gaza, rasant tout sur son chemin, tuant des milliers de victimes, des milliers d'enfants, plus de 4000 enfants ont été tués à ce jour, des femmes, des vieillards, des médecins, des infirmiers, du personnel soignant, des fonctionnaires internationaux, des journalistes. Plus de 40 journalistes ont perdu leur vie depuis le début de cette agression israélienne, ce qui fait quand même plus d'un journaliste par jour, ce qui est un nombre assez inédit dans l'histoire de notre profession. Sans que ceci ne suscite une indignation particulière de la part de nos médias, ni de la part de nos politiques, ni de la part de nos élites, ni de la part de nos intellectuels. Il y a eu quelques réactions en France, timides, à saluer. Il y a eu quelques voix courageuses, isolées, qui se sont insurgées contre ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, dans l'indifférence, voire même dans l'approbation générale. J'ai fait hier un tweet pour dire que j'observe depuis un mois maintenant cette twittosphère française dont j'ai été aussi membre pendant très longtemps et dont je me suis retirée depuis quelques mois maintenant, ne souhaitant plus faire partie de cet univers-là dont j'ai fait le tour. Mais je me suis sentie, j'ai senti que mon devoir était de revenir et de m'exprimer, vu que personne, je dis bien personne, dans cette twittosphère-là et dans ces cercles qui défendent l'humanité, les valeurs de la République, l'égalité, la fraternité, je dis bien que depuis un mois que j'observe, personne, ou alors vraiment pas grand monde, ne considère les Palestiniens comme des êtres humains. J'ai longtemps cherché, j'ai regardé, j'ai attendu que quelqu'un s'émeuve du sang qui coule à flot en Palestine, dans la bande de Gaza, mais force est de constater que le seul sang qui a ému cette communauté-là, et à juste titre d'ailleurs, c'est le sang qui a coulé le 7 octobre lors de l'attaque sauvage perpétrée par le Hamas sur les territoires israéliens et qu'il faut condamner à chaque fois qu'elle s'est attaquée à des civils et notamment à des adolescents qu'on a vus dans une rave party. Les images étaient extrêmement difficiles pour tout le monde. Donc cette attaque-là a soulevé une vive solidarité en France et il faut saluer ça. Toute personne qui a un cœur et qui considère qu'un être humain est sacré doit s'indigner de ce qui s'est passé. Mais toutefois, ce qui se passe depuis, c'est que en fait, depuis le 7 octobre, beaucoup plus d'enfants palestiniens ont été tués par milliers, le sang coule à flot et il continue à couler à l'heure où nous parlons. Mais ces mêmes personnes continuent de ne s'indigner que du sang qui a coulé le 7 octobre, envoyant ainsi à tout le monde un message clair. Le sang des Israéliens est plus précieux, plus important que celui des Palestiniens. Et évidemment, en tant qu'être humain, on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas adhérer à ce discours et on a le devoir de le dénoncer. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour dire à tous ces cercles-là qui se targuent de valeurs humaines et de fraternité et d'humanisme, pour leur dire je vous ai vu, je vous ai démasqué, j'ai compris qui vous étiez et dorénavant je vais vous dénoncer. Et j'appelle toute personne dotée de cœur et qui respecte véritablement ces valeurs-là à dénoncer ces gens qui appliquent un double standard et pour qui la vie n'est pas la vie, et pour qui un enfant ne vaut pas un autre enfant, et pour qui seuls les enfants israéliens comptent. Quant aux enfants palestiniens, eux, on peut les laisser à la merci de l'armée génocidaire israélienne, à qui on a donné un blanc-seing depuis le 7 octobre pour déterminer qui est terroriste et qui ne l'est pas, qui a le droit de vivre et qui ne l'a pas. Et vous l'aurez tous compris, à Gaza, il n'y a pas grand monde qui a le droit de vivre aux yeux de l'entreprise génocidaire de l'armée israélienne et de ce gouvernement israélien d'extrême droite ouvertement raciste qui n'a jamais caché son désir d'exterminer les Palestiniens
et de les tuer à défaut de pouvoir les chasser de chez eux ou à défaut de pouvoir les maintenir dans ce camp de concentration qu'est Gaza, où les gens sont privés d'identité, de citoyenneté, privés de leurs ressources, privés de leurs droits, de leur liberté, privés de la possibilité de se défendre, privés des médicaments, des soins, privés de dignité. Donc, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler du tweet que j'ai fait et des réactions qu'il a eues. Il y a eu deux types de réactions. D'un côté, j'ai reçu des messages, des SMS, des WhatsApp de la part d'amis, des gens qui s'expriment sur la scène publique en France, des intellectuels, des personnalités françaises pour me dire « On est avec toi, tu as raison, il faut que ça cesse. » Mais qu'est-ce que t'es courageuse! Eh oui, chers amis, parce que apparemment aujourd'hui en France, il faut beaucoup de courage pour que depuis son salon parisien, on puisse dénoncer un génocide qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Tout ça pourquoi? Eh bien, ça me ramène à la deuxième conséquence de mon tweet. Tous ceux qui sont sur Twitter et qui l'ont vu ont pu constater le torrent d'insultes racistes, d'insultes d'un racisme primaire qui se sont déchaînés de la part de comptes qui défendent Israël et son entreprise génocidaire, qui affichent des drapeaux israéliens à un moment même où le sang est en train de couler à flot par le fait même de cette armée criminelle israélienne dans la bande de Gaza. Donc, en gros, pour résumer le discours de ces gens, on peut le résumer comme tel. Vous êtes tous les mêmes, on ne peut pas leur faire confiance, tous c'est-à-dire les gens comme moi en fait, c'est-à-dire les Français avec des noms d'Arabes, tous les mêmes, on ne peut pas leur faire confiance. T'es une antisémite, et oui, parce que quand on n'approuve pas le narratif israélien, maintenant en France, on est taxé d'antisémitisme. Tu es une islamiste, tu soutiens le Hamas et tu soutiens Daesh. Oui, oui, moi je soutiens Daesh, hein, c'est bien ce qui m'a été dit, c'est pour vous dire l'objectivité de ces gens. Donc en fait, ce torrent de boue, si j'en parle ici, ce n'est pas pour m'en plaindre, que chacun m'entende, parce que d'abord ça ne m'atteint pas, et d'abord quand on descend dans l'arène publique pour dire quelque chose dans son âme et conscience, on sait qu'on s'expose à ce type de réaction. Je parle de ce torrent de boue ici pour dire que finalement, il a une très grande utilité à mes yeux. Son utilité est la suivante. Son utilité, c'est qu'il va nous servir à commencer justement à déconstruire ce narratif israélien univoque qui nous est imposé en France dans nos médias, dans nos réseaux sociaux et dans nos cercles militants. Et toute personne qui déroge à ce narratif-là fait l'objet de ce type d'attaque islamiste, sale arabe, rentre chez toi, ça m'a été dit, retourne à Dubaï, retourne chez toi, en musulmanie, hein, ça a été aussi dit. Donc, ce narratif-là, on va commencer à le déconstruire parce que tout le monde a compris aujourd'hui que ce narratif qui s'enrobe de formules humanistes et de très très jolies formulations, en réalité, il cache le pire. Il cache aujourd'hui un génocide qui est en train de se commettre sous nos yeux. Non seulement il le cache, mais il l'approuve et l'encourage. Alors, premier point sur ce narratif. Et là, je m'adresse à tous ceux qui souhaitent, comme ces amis qui m'ont écrit, c'est-à-dire qui sentent une douleur dans leur cœur et dont l'humanité leur intime, de se lever courageusement et de parler de ce que nos yeux voient, de ce dont nous sommes témoins et dont nous ressentirons la honte dans l'avenir si nous n'avons rien dit et si nous avons laissé faire. Donc tous ceux qui souhaitent défendre la cause juste du peuple palestinien et qui n'osent pas le faire, pourquoi ils n'osent pas le faire? Parce que maintenant, cela fait des années en France qu'on nous répète cette phrase, qu'on a tous répétée à un moment donné, hein, sans vraiment l'analyser. La cause palestinienne est un repère d'antisémites. Alors, ceci peut être vrai. Évidemment, bien sûr qu'il y a des gens qui viennent à la cause palestinienne par pur antisémitisme, par haine du juif, et ça c'est quelque chose qu'il faut dénoncer très fermement et qu'il faut continuer à dénoncer. La cause palestinienne est une cause juste, c'est une cause noble, c'est une cause qui se défend dans le droit international avec des valeurs humaines, avec des valeurs des droits humains et avec la justice. Et elle n'a pas besoin de gens qui viennent la souiller par des haines individuelles ou par des idéologies haineuses
comme l'antisémitisme. Toutefois, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que les défenseurs de la cause palestinienne doivent s'affranchir de ce narratif israélien et s'en libérer. Parce que, justement, les réactions à mon tweet nous démontrent aujourd'hui et de façon incontestable que la cause israélienne est un repère de racistes. Puisque parmi tous ces gens avec des drapeaux israéliens qui ont dit tous pareil, rentrez chez vous, on ne peut pas faire confiance aux Arabes, c'est tous des crypto-islamistes, etc. Eh bien, ce sont des racistes donc qui défendent la cause israélienne. Et puisque ça fait maintenant des années en France que l'on se permet d'interdire les manifestations de soutien à la Palestine sous prétexte qu'elles seraient des repères d'antisémites, est-ce que, au même titre, et par esprit de justice et d'équité envers tout le monde et d'égalité, est-ce que l'on peut donc envisager, par exemple, que les manifestations pro-israéliennes, elles aussi, devraient être interdites parce qu'elles sont des repères de racistes? Donc je dis aux défenseurs de la cause palestinienne, ne laissez plus jamais ce narratif-là vous intimider, parce que ce narratif, on l'a démasqué aujourd'hui, on a compris qu'il n'avait pour but que de museler les voix qui défendent la justice en Palestine. C'est un narratif qui nous cache la réalité monstrueuse, le visage monstrueux de l'État israélien qu'il a montré aujourd'hui et que le monde entier a pu voir. Donc ce narratif-là, ne vous laissez pas intimider, ne laissez plus jamais personne vous dire « il ne faut pas défendre la Palestine parce que défendre la Palestine, c'est antisémite ». Eh bien, parce qu'aujourd'hui, nous avons la preuve que la cause israélienne et la défense d'Israël est menée avec un très très grand pourcentage de personnes ouvertement racistes et que donc ces gens-là n'ont aucune supériorité morale sur les défenseurs de la Palestine, à la différence près que eux, ils défendent un État génocidaire, un projet monstrueux et un État qui s'accommode tout à fait du crime de masse qui est commis contre le peuple palestinien. Et ce sont des gens qui l'ont démontré aujourd'hui, s'émeuvent très très peu du sort des Palestiniens. Merci à vous.